C'est un défi suprême que celui de la conservation de la biodiversité, dans un environnement où le braconnage, la corruption et d'autres mauvaises pratiques ont la peau dure. Nous faisons ce qu'on appelle la conservation inclusive, c'est-à-dire nous travaillons avec les communautés dans toutes nos activités. Et nous avons un système qu'on a mis sur pied qu'on appelle le suivi permanent des clairières. C'est une activité qui consiste à être présent dans la forêt autour des clairières forestières et nous utilisons les communautés riveraines, je veux dire 7 jours sur 7 pour préserver cette zone. Et en retour, il y a un salaire qui est payé à cette communauté qui travaille avec nous. Eux, ils s'engagent à dénoncer toutes les actions illégales qui se passent dans le parc. Eux-mêmes, ils s'engagent à ne plus assister les braconniers à col blanc, comme on dit souvent, pour la chasse des éléphants. C'est dans un tel contexte que le programme Djengi Tridom a été mis sur pied pour accompagner le gouvernement et notamment le ministère des Forêts et de la Faune dans la conservation de la biodiversité et partant la lutte contre les changements climatiques qui font de plus en plus de dégâts. Djengi Tridom, c'est un programme de VVF et ce programme est là pour aider le ministère des Forêts dans la conservation de la biodiversité. Mais aujourd'hui, on a un peu un concept plus large, c'est-à-dire on conserve la biodiversité et on essaye aussi de promouvoir le développement économique des communautés locales, c'est-à-dire les accompagner dans le bien-être. Nous travaillons dans un espace qui couvre près de 5 millions d'hectares dans la région du sud et de l'est et nous accompagnons pour l'instant 3 aires protégées, Parc national Nki, Parc national de Bumbabek, la réserve de faune de Ngoïla et le massif forestier de Ngoïla-Mintom. Nous menons les activités sur la préservation de la biodiversité et aussi sur, l'adaptation au changement climatique à travers l'accompagnement d'un cacao durable, la collecte des PFNL, produits forestiers non ligneux de manière durable et la reforestation ou le reboisement des zones dégradées. Ici au village Parni, dans l'arrondissement de Yokadoma, région de l'Est, les populations ont compris l'importance du reboisement et de la plantation des arbres fruitiers nécessaires à leur survie et potentielle source de revenus également. Le projet, c'est de nous amener à faire de bonnes pratiques environnementales, de mettre des pépinières, avoir des plants pour les transplanter dans nos plantations, comme nous avons d'ailleurs 2, et qu'au jour d'aujourd'hui, à 1 an, ça nous dépasse déjà en taille. Nous avons différents arbres fruitiers, nous avons des safoutiers, des orangers, des mandariniers, des manguiers, les limons, ça va vraiment nous aider. Nous avons connu beaucoup de problèmes par rapport à ce que les uns s'introduisaient dans les champs des autres pour pouvoir avoir des fruits. Mais au jour d'aujourd'hui, ça va pallier à beaucoup de problèmes. Chacun va se contenter de sa part à consommer et à vendre au marché. Mais il n'est pas aisé de faire entendre raison à tout le monde, surtout lorsque divers intérêts se croisent et que certains acteurs clés ne jouent pas toujours franc jeu. Vous savez que travailler avec les communautés, ce n'est pas tout le monde qui adhère au concept de la conservation. Donc il faut continuellement causer avec eux, leur montrer l'importance de ce que nous faisons et leur montrer que ce n'est pas seulement pour nous, ou c'est pas pour nous, mais c'est pour eux et pour les générations futures qui arrivent. Parce qu'on leur rappelle toujours que si vous détruisez tout aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez laisser à vos enfants? Ce travail n'est pas toujours facile. Aujourd'hui, tu peux sensibiliser, tu peux avoir quelqu'un qui est derrière toi-même. Si un autre acteur, je vais dire un braconnier, comme nous on appelle souvent les braconniers à col blanc, vient avec une forte somme, que nous qu'on n'a pas souvent pour donner, c'est facile pour eux de tourner le dos vers nous. Et aussi une autre grosse difficulté qu'on a souvent, c'est parfois les chefs traditionnels, qui sont les personnes qui doivent un peu galvaniser, montrer le bon exemple à leur communauté, ne sont pas toujours derrière les concepts de la conservation. En réunion, ils sont avec vous, mais derrière, ceux qui prônent un peu une sorte de rébellion. Mais on ne cesse de mettre la sensibilisation au quotidien parce qu'on se dit qu'en sensibilisant davantage, on peut amener les gens progressivement à adhérer au concept de conservation inclusive qu'on est en train de mettre sur pied dans le programme, dans le paysage. C'est donc un combat de longue haleine et chaque pas compte dans la quête de l'idéal qu'est la conservation inclusive et durable de la biodiversité dans notre pays.